Salut tout le monde. Voilà, petite vidéo après mon petit accrochage. Voilà, donc voilà l'état de la bavette. En fait, j'ai roulé dans le parc. J'ai un petit parc à côté de chez moi. Et puis on a fait un petit run avec mon fils. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à la piste, histoire de les faire rouler un petit peu. Et puis quelqu'un me parlait pendant qu'on roulait, combien ça coûte, combien ça va et tout. Ça me prenait la tête et tout d'un coup, bam, dans la poubelle. Et puis de loin, j'avais quand même l'impression que c'était pas trop grave, quoi. Et puis en fait, en arrivant, alors il y avait, quand j'ai retourné ma voiture, il y avait l'échappement comme ça qui était complètement défait de l'arrière. Il était relevé, la bavette complètement déchirée. Et puis les roues surtout, enfin je veux dire le train avant à l'arrière, ça tournait quasiment plus. Le moteur en fait avait bougé, c'était resserré sur la couronne centrale. Et donc même le moteur avait bougé. Alors voilà. Bon, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, parce que ça aurait pu, si j'avais touché le train avant, là j'aurais tout explosé. Ça aurait pu exploser le moteur. En fait c'est le pot qui a tout pris. Vous voyez, ça a tapé. Voilà, juste dans la sortie du pot d'échappement, on voit l'impact là, ici, là. Et ça a même tordu l'absorbeur de choc, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et donc en fait, ça a tapé violemment. Le réservoir, donc là j'ai reçu le neuf. Et l'état de l'autre, en fait, c'est carrément coupé en deux. Vous voyez, allez voir, il s'est coupé en deux, carrément. Au niveau des jointures, il s'est arraché. Et donc voilà, alors, je vais remettre nouveau réservoir, nouvelle bavette là, voilà. Je vais redécouper la sortie de l'échappement, j'ai déjà fait les marquages. Et remettre pareil là le scotch anti-chauffe, ça c'est assez pratique. Donc j'ai eu pas mal de chance, alors j'ai réussi à bien le détordre, vous voyez, et redevenu bien à plat. Il était légèrement tordu comme ça de chaque côté, en fait il était monté au milieu. Et ça faisait un V à l'envers, quoi. Et donc en mettant une cale de chaque côté et puis avec un serre-joint, en fait on le détord assez facilement. Mais ça avait légèrement aussi relevé. Là il y a un petit angle sur l'arête là tout le long là, ça fait un angle. Et donc ici au niveau de l'impact, je sais pas si on voit bien, mais ça avait bien tapé, quoi. Et donc j'ai dû limer là le dessus là, parce que ça c'est indétordable, hein, c'est trop épais, trop petit. J'ai limé le dessus là pour que quand je pose la bavette, ça fasse pas une bosse à ce niveau là, quoi. Et puis du coup j'en ai profité pour changer le renfort de châssis avant. Je suis trop content, super belle pièce en aluminium. Et j'avais déjà fait les étriers avant et arrière alu. Et là je suis trop content, cette pièce elle est vraiment super belle, quoi. J'adore, c'est vraiment, je suis trop content. C'est juste pour le plaisir, hein. Moi j'adore les pièces en alu, couleur alu, quoi. J'avais fait la platine aussi. Non, ça j'adore. Puis surtout, c'est une voiture qui est pas vieille, elle est tout juste rodée. En tout, elle doit avoir quoi, 3 litres et demi, 4 litres de roulage, quoi. Voilà. Puis heureusement que j'avais le résonateur Pico, quoi, qui est extrêmement costaud. Parce que si j'avais mis l'ancien, celui de la voiture de mon fils, il était déjà bien tordu. Parce qu'en fait, ce résonateur, là, ici, c'est celui du moteur Pico de la voiture de mon fils. Sauf que je lui ai remis celui d'origine de la NXT qui était avec le moteur à tirette. Voilà, tout simplement. Donc bon, voilà. Attention, cet été, les poubelles sont très dangereuses, se jettent sur vos RC. Faites attention les gars. Ciao, ciao tout le monde.